C'est juste un ou deux crushs, ou alors 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. C'est juste un petit crush. Skincare, culture et mode avec une touche de blush. Mais oui, tu tournes parce qu'il y a Miss Rosita, évidemment, je suis dans le fauteuil. Donc elle s'installe, hein, vous l'excuserez, voilà. Bonjour, tu dis bonjour. Bonjour. Oh, mon bébé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de crush. Depuis le mois de septembre, j'ai instauré cette idée de petit crush, c'est-à-dire ce sont des favoris. C'est pas vraiment des favoris de la mort qui tue, ce sont pas des choses susceptibles de rester tout à fait, je parle de produits cosmétiques, hein, de rester dans mes routines. Mais en tout cas, c'est des choses que je prends beaucoup de plaisir à utiliser et que comme je suis là pour vous donner des pistes, hein, parce que ces produits-là fonctionnent bien sur moi, tant qu'à faire, voilà, Tati Soso vous donne des pistes, comme on sait que toutes les peaux sont différentes. Je vous mets pas la chanson, mais vous savez. Et puis c'est aussi, ce sont aussi des vidéos dans lesquelles je vous parle de coups de cœur un petit peu culturels. Voilà, il y a un peu de tout, c'est une sorte de melting pot. Peut y avoir des bijoux, de la mode, du culturel, des cosmétiques, peut y avoir de tout. Bref, donc ce mois-ci, ce sont des crushs, on va dire, de novembre et de décembre. Et ben c'est parti. Et on commence tout de suite par du culturel. Enfin, culturel, oui, si, c'est du culturel. Une chaîne YouTube, Le Précepteur. Alors j'imagine que peut-être que vous connaissez, parce que c'est une chaîne qui a énormément d'abonnés, bien plus que moi. Je vais pas l'aider, hein, je vais pas lui faire de la pub. Mais c'est pour éventuellement les mazos qui me demandent souvent quels sont les bouquins de philosophie, par quoi commencer, ou comment lire de la philosophie et tout. Écoutez, vous avez une chaîne YouTube extrêmement bien faite. Le garçon est éminemment sympathique. Je vous mets une vidéo par laquelle vous pouvez commencer. C'est une FAQ, comme ça vous verrez à qui vous avez affaire. Et puis je vous invite à regarder vraiment ses vidéos. Il fait des vidéos sur toute la philosophie d'un philosophe en particulier. Donc vous avez une vidéo sur Hegel, vous avez une vidéo sur Spinoza, vous avez voilà, une vidéo sur des philosophes où il ratisse large et il résume au cours d'une vidéo le courant de pensée, enfin la philosophie de pensée, la pensée d'un philosophe, voilà son courant. Et c'est extrêmement bien fait. C'est facile aussi d'accès, je trouve qu'on sort de cette chaîne augmentée intellectuellement et c'est top. Et je vous dis, le garçon est très sympathique et je retiendrai dans sa FAQ, quand on lui a posé la question sur le narcissisme ambiant, et il répondait lors de cette FAQ, ce que je pense, ce que je pense moi aussi, que bien plus préoccupant que le narcissisme, on va dire esthétique ou physique, c'est le narcissisme des opinions. Et ça, quand on fait des vidéos sur YouTube, on est confronté hein, à des bedaines de certitude tous les jours, et c'est fascinant. Bref, Le Précepteur, si vous ne connaissez pas, chaîne d'intérêt public. Voilà. Je continue avec un podcast, Les Contrariantes. Alors ça rejoint un petit peu ce que disait aussi Le Précepteur dans... Il s'appelle Charles. Hein, vraiment. Ce que disait Charles donc, dans sa FAQ, où il disait qu'en fait, une idée est par définition choquante, qu'il faut penser contre soi-même, hein, c'est ce qu'on dit souvent, et que finalement les réseaux ont tendance à faire en sorte que les gens s'agrègent, s'agglutinent, s'agglomèrent entre biais de confirmation en endogroupes. Ce sont des super endogroupes où finalement c'est plus du tout poreux à la différence d'opinion et c'est un peu le travers des réseaux et donc les gens deviennent comme ça très très bornés, très très enfermés dans leur certitude et que c'est bon, très problématique. Donc un podcast qui vient là bousculer, on va dire, qui vous aide à penser contre vous-même. Ce podcast est animé par quelqu'un dont j'ai déjà lu les livres et écoutez que j'aime beaucoup, Peggy Sastre. La première fois que j'ai entendu parler de Peggy Sastre, c'était lors de la tribune, vous savez, sur la liberté d'importuner, et comme beaucoup de gens, je fais qui c'est cette conne. Moi, quand je commence comme ça, qui c'est cette conne, j'aime bien aller voir qui c'est cette conne, tu vois. Eh ben, elle est pas conne du tout. Et même, ça fait du bien, Peggy Sastre, dans cet univers où prédomine une certaine idée du féminisme qui peut parfois être utilisé comme une arme pour dominer et contrôler un petit peu certaines femmes, parce qu'il y a les bonnes féministes, les mauvaises féministes, enfin bon bref. Peggy Sastre, j'aime beaucoup, je vous invite à lire ses livres, évidemment c'est très décrié, j'imagine que je vais avoir dans les commentaires des gens qui ne sont pas du tout d'accord, mais écoutez c'est ça, hein. La démocratie nous garantit en fait le vivre ensemble, c'est-à-dire que toutes les différences d'opinion ont le droit de coexister en paix, mais elle ne nous garantit pas une uniformisation de la pensée, hein. Donc les contrariantes, donc Peggy Sastre et sa collègue Laetitia Strauch-Bonnard, hein, j'espère que j'écorche pas son nom, mais sont là pour vraiment, je vous dis, ça fait du bien, on respire un petit peu, et je vous invite vraiment à écouter 2 épisodes en particulier, celui avec Fergan Aziari, qui est un économiste qui vient de sortir un bouquin, et je crois que son bouquin c'est Les écologistes contre la modernité ou à l'épreuve de la modernité, enfin quelque chose comme ça, enfin bon bref, pareil, il y a une sorte de discours dominant comme ça fait du bien d'entendre un discours dissonant, hein, voilà, après vous faites votre melting pot, hein, vous avez un avis, un deuxième, vous
voilà, vous faites votre propre avis. Moi, personnellement, ça m'oxygène beaucoup. Hein, ça aère mes neurones, ça fait du bien. Et le deuxième épisode que je vous invite à écouter, c'est celui avec Sabine Procoris sur l'après-MeToo. Ça fait du bien aussi d'entendre, je vous dis, des choses. Moi personnellement... Vraiment, il y a une sorte, je vous dis, une sorte d'hégémonie comme ça de la pensée du politiquement correct. On n'a pas assez d'avis contradictoires. Et bien, avec les contrariantes, vous en avez. Voilà, donc c'est une piste, hein, c'est pour vous. Voilà, ensuite, écoutez, je reprends mon petit carnet que j'ai noté. Ah oui, quelque chose, Feel Good, le média positif sur Twitter. Donc, alors pareil, ils n'ont pas besoin de moi, mais moi je les ai découverts dernièrement. Oh, ça fait du bien. Non, parce que Twitter, on est d'accord que des fois, la vérité, tu désespères de l'humanité, hein, c'est compliqué. Donc, là, le média positif, tu reprends espoir. Tu vois, c'est-à-dire que en tout homme, il y a tout l'homme, disait Sartre. Et voilà, là, on nous montre qu'il n'y a pas que des merdes, hein, il n'y a pas que des salauds. Il y a aussi des gens bien. Hein, je veux dire, quand tu vois deux hommes prêts à risquer leur vie pour sauver un chien, tu dis c'est formidable. Je veux dire, voilà, il n'y a pas que des grosses merdes dans la vie. Donc, bon, le média positif, c'est que des bonnes nouvelles, que des trucs bien, que du feel good, ça te fait du bien. Tu vois, voilà, hein, parce qu'on n'en parle pas assez des bonnes nouvelles. C'est Michel Serres qui disait que les infos ne nous parlaient que des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Pourtant, il y en a. Je sais, c'est rare. Alors, ensuite, donc le média positif, c'est super. Ah oui, un comique, un humoriste, pardon, pas un comique, un humoriste, Daniel Sloss, écossais, que j'ai découvert, voilà, je vous mets son spectacle, je pense qu'il y en a 2 sur Netflix, je l'ai découvert, alors pour moi, c'est vraiment le côté pas du tout politiquement correct, hein. Je veux dire, ça fait du bien là aussi. C'est comme ce que disaient des proches, hein, on peut rire de tout, pas avec tout le monde. Donc bon, Daniel Sloss, moi je suis très cliente, c'est très pas politiquement correct. Il me rappelle Pierre, tout simplement. Pierre, donc vous savez, alors Pierre, mon Pierre, je t'embrasse, tu sais comme je t'aime. Pierre, c'est vraiment devenu un pilier dans ma vie, j'ai envie de dire, hein. C'est un amour, et il a cet humour-là, comme ça, vous savez, noir. Il te sort les pires énormités avec un flegme, tu sais, c'est bon, Daniel Sloss, c'est un peu ça. Voilà, donc Pierre, on attend ton one-man show, hein, je veux dire, comme Daniel Sloss. Si vous voulez passer un bon moment, si vous aimez l'humour noir, très noir, vraiment, ça fait du bien, là encore, ça oxygène un peu. Daniel Sloss, si vous ne connaissiez pas, est-ce que je vous parle de Ricky Gervais, qui est le vrai rival de Nounours, en fait, dans la vraie vie, hein, je veux dire, voilà, je veux dire, moi... Voilà, pour Ricky Gervais, je ne réponds plus de rien. Ricky Gervais, c'est quand même celui qui vous dit que c'est pas parce que vous vous sentez offensé que vous avez raison. Ça, rien que d'entendre ça, ça fait du bien. Donc pareil, le mec, il a quand même envoyé valdinguer cette espèce d'idée qu'il existait un humour oppressif. L'humour en soi est fait pour choquer, en fait. Voilà. Je vous mets son spectacle en barre d'infos, évidemment, si vous ne connaissiez pas. Mais qu'est-ce que je peux vous dire sur Ricky Gervais que je l'aime, hein. Comme je vous dis, c'est le seul vrai rival de Nounours, en fait, dans la vraie vie. Et finalement, ces gens continuent à œuvrer avec le rire, parce que c'est une arme formidable, le rire comme on... Je sais plus qui a dit l'humour et la politesse du désespoir, je sais plus, mais c'est tellement vrai. Et quand on désespère vraiment, mieux vaut en rire. Moi je sais que mes plus gros fous rires dans ma vie, c'était quand j'étais au fin fond du désespoir avec Nounours, où je me pissais dessus. J'ai eu des fous rires, mais monumentaux, je veux dire vraiment... quand j'étais au pire moment de ma vie, hein. Et Ricky Gervais, c'est celui qui injecte de la lumière et de la joie, vous savez, dans les heures les plus sombres de notre époque. Ça fait du bien, c'est celui qui, envers et contre tout, stand up pour justement lutter contre le politiquement correct, contre le fait qu'il y ait des gens qui veulent absolument rentrer dans vos têtes et vous dire comment penser et quoi penser, sinon on vous fait passer pour un salaud, pour quelqu'un d'immoral, et bon bref. J'en viens d'ailleurs aux merveilleuse transition. J'en arrive donc à un compte Instagram, pareil, qui n'aura pas besoin de moi, hein, je pense, mais c'est Sam by the Counter. C'est Sophie Strobel, des maquillages, qui me l'a fait découvrir. Un post qu'il avait fait sur les dermatos qui font un peu de l'influence, etc. J'avais trouvé ça très intéressant et j'étais donc... Enfin, je me suis abonnée parce que vraiment, le garçon fait des... Je crois que c'est un garçon. C'est un garçon ou une fille? Bon, je sais pas. La personne fait des posts très intéressants. Il y en a un qui m'a particulièrement interpellée. C'est pour ça que je vous dis que ça fait la transition avec Ricky Gervais. C'est l'un de ses posts où il dit, je le reprends, hein, je vous le mets ici. En 2001, en gros, l'industrie des cosmétiques vous disait que vous étiez moche pour vous vendre des trucs. En gros, avec mes produits, vous allez être beau. Et en 2021, c'est nous sommes tous beaux, mais tu es quelqu'un d'immoral, tu es toxique, tu détestes les animaux. On a transitionné comme ça de la dénarcissisation esthétique, où vraiment on vous disait que vous étiez moche, où on vous angoissait sur ce plan-là pour vous renarcissiser de l'autre côté avec des produits. Hein, c'est ça, c'est l'idée. On t'angoisse d'un côté, on te narcissise de l'autre. C'est l'idée, hein, pour te vendre des trucs. Voilà. Au fait, on est passé à des jugements de valeurs moraux. Si vous consommez tel truc, vous êtes une mauvaise personne. On criminalise la consommation des gens. Tu vois, voilà, en gros, tu consommes tel truc, t'es un criminel, t'es quelqu'un d'immoral. Le terrain de la morale, vous mettez ça où vous voulez. Moi, à partir du moment où on me juge, j'estime que la personne qui me juge est quelqu'un d'immoral. Parce que si t'es quand même quelqu'un d'un peu bien constitué, tu vas t'abstenir de juger les autres, et notamment la différence. Hein. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais ce post-là était très intéressant, pose des vraies questions. Donc, Sam by the Counter, il y en a plein d'autres. Hein. Il fait des super posts sur plein de choses. Enfin, je vous invite vraiment à découvrir son compte qui
pareil, ça fait du bien. C'est un autre angle de pensée, de vision, de la cosmétique notamment. Donc écoutez, je crois qu'on en a fini avec le culturel et on va passer aux produits. Parce qu'en fait, on a beau dire, on criminalise la consommation, mais il n'y a que ça qui intéresse les gens. Quand tu fais des trucs, genre des filos maquillage et tout, personne n'en a rien à carrer, en fait. Personne n'en a rien à carrer. Enfin, il n'y a que le précepteur qui fait des vues, moi, tout le monde s'en branle. Mais enfin, c'est pas grave. Donc on va parler produits. Allez, les produits, c'est maintenant. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Oui, encore, écoutez, merci Look Fantastic, c'est super, hein. Ça aura fait une vidéo par mois cette année. Écoutez, merci. Vraiment, c'est une grande année grâce à vous. Donc, on y va. Le premier, NARS, mon code passe dessus. Alors, comment ça se passe, ces vidéos? Je suis en collab avec Look Fantastic. J'ai carte blanche, je parle de tout ce que je veux. Voilà. Juste, je vous explique que Look Fantastic, ça existe, que mon code, il passe dessus, et qu'en plus, il y a des super trucs, et que c'est un site super sûr. Voilà, donc, hein, c'est super, la vie. C'est beau, la vie. Alors, le NARS, le blush liquide, je découvre grâce à Gabi qui aime beaucoup la marque. Moi, j'avoue que à chaque fois que j'avais testé des trucs, c'était pas top. Enfin, c'était pas top. Disons que j'avais testé que le Creamy Concealer qui marchait pas trop sur moi. Donc je m'étais dit, oh, c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis que c'est pas pour moi. Nuance, tu saisis, voilà. Ah bah si c'est maintenant que je mets la chanson, oui c'est maintenant. Allez. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Donc je découvre la marque un peu plus et j'avoue que j'aime pas mal de choses. Donc notamment le NARS Orgasm, mythique, légendaire, donc c'est un blush avec une couleur particulière, une espèce de rose corail absolument universelle qui a connu une renommée internationale et vraiment on en parlait tout le temps sur tous les réseaux il y a, je crois 6 ans en arrière. Bon, ils ont décliné tout ça avec plusieurs textures et notamment cette texture, vous savez que je suis en ce moment beaucoup sur les blush crème, bah là j'arrive en l'avionnerie, bon les poudres passent moins bien, même si j'aime toujours, attention ça dépend des poudres, etc. mais j'ai tendance à aimer, en tout cas je fais mon teint, on va faire... Je procède comme une sorte de reverse foundation, vous voyez, je vous renvoie à Scott Barnes, c'est-à-dire que je fais mon contouring, mon blush, je le mets en dessous et je poudre par-dessus. Voilà, c'est l'idée. Puis je mets plus de fond de teint, je mets des bases et tout, des bases lumineuses. Donc ça, le Orgasm. Le blush liquide, alors il faut le secouer un petit peu. Donc, il est rose, avec des petites paillettes dorées. Oh, je vous ferai des incrustes, hein, mais alors, la beauté, il se diffuse parfaitement. C'est à la fois l'highlighter et le blush en même temps. Ça te fait une peau toute en transparence, juicy, très... une joue gourmande. Tu vois ce que ça veut? Non, mais une joue gourmande, si, ça va te parler. Ça va habiller la pommette tout en transparence, c'est subtil, ça se travaille très bien. C'est lumineux, mais pas pailleté, même s'il y a des petites particules d'or, enfin dorées à l'intérieur. Moi, je le porte aujourd'hui, j'adore. Voilà. Alors évidemment, c'est pas du mat, hein, on est d'accord, c'est du lumineux, mais c'est supra joli, supra fin sur la peau, ça se travaille très bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et depuis que je l'ai découvert, je l'utilise beaucoup. En tout cas, ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Vous l'avez vu plein de fois, je pense que vous le verrez, vous l'avez vu plein de fois, hein. J'étais maquillée avec. Bon, donc il est très très beau, et voilà. Donc si vous ne le connaissiez pas, si vous connaissiez la version poudre, à mon avis vous connaissez, essayez cette version liquide, elle est fabuleuse. Ce mois-ci, j'ai utilisé un peu plus souvent, on va dire, parce que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, je vous la remets, c'était ma routine du matin de cet été, bien avant que ça fasse le buzz, vous le reconnaissez, c'est l'Instant Firm Eye Temporary Eye Tightener, temporary c'est important, de chez Peter Thomas Roth. Alors Peter Thomas Roth, vous savez que j'adore le contour des yeux au rétinol encapsulé, qui est génial, que j'aime beaucoup, c'est mon contour des yeux de l'année, voilà, avec le SVR, hein, vraiment j'aime beaucoup ce contour des yeux. Ça c'est vraiment, ça contient de l'argireline, c'est cette espèce de peptide Botox-like, vous en avez un chez l'Instant Ageless que j'avais pas testé. Bref, c'est ce genre de produit que vous appliquez comme ça en fine couche, ça va retendre la peau et ça va surtout dépocher et dépuffer. Je vous assure que ça marche. Enfin, les images que vous voyez généralement, vous voyez des vidéos, je crois qu'il y a une vidéo qui a fait des millions de vues sur TikTok et c'est pour ça que le produit a été popularisé. C'est quelqu'un qui avait des grosses poches et on voit disparaître la poche en live, il n'y a aucun trucage, ça marche vraiment comme ça. 45 ans. Vous savez que je commence à avoir des poches. C'est un héritage de mon papa. Voilà, j'ai les yeux de mon père, hein, et clairement, les poches, arrivent. Hein, comme je vous disais, 45 ans, les bouffées de chaleur, les poches, c'est fabuleux. Donc écoutez, oui, j'utilise un peu des trucs qui m'aident. Ce truc-là m'aide beaucoup. À certains matins, quand c'est compliqué, avant le make-up, je mets un peu, je laisse agir 20 minutes, je rince après parce que c'est compliqué de se maquiller. Certaines m'ont dit qu'elles se maquillaient par-dessus, c'est-à-dire qu'elles en mettent une telle couche fine. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le truc. Faut vraiment mettre certainement une couche très très fine et peut-être pas avoir trop de cernes, pas de coloration, on va dire, sur les cernes. Voilà. Parce que moi, je vois pas
Enfin, ça va pelucher après, vous voyez, c'est vraiment le truc est mécanique. Ça va pelucher et c'est compliqué de se maquiller. J'ai essayé, ça marche pas. Enfin, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais en tout cas, pour bien dépocher, pour bien dépuffer, le matin, ce produit est fabuleux. Alors, vous avez l'Instant Ageless aussi, probablement qui fait pareil. Enfin, voilà. Mais c'est ce genre de produit vraiment bien. Réputation pas usurpée. Je comprends le buzz qui est fait. Enfin, ça existe depuis un petit moment quand même. Hein. Enfin, peut-être pas ce produit, mais l'argireline en tout cas. C'est le peptide Botox-like qui va vraiment, je vous dis, agir vraiment bien sur les poches. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, si vous avez raté ma vidéo routine du matin, alors je vous fais pas une démonstration parce que je vous l'ai faite en vidéo, la démonstration, hein, donc je vous y renvoie. Voilà, très bon produit que j'ai repris ce mois-ci, hein, because les poches 45. Ensuite, un combo d'anti-cerne. Alors vous savez que j'adore le Dolce & Gabbana, je ne jure que par lui, c'est mon anti-cerne fétiche, pas de tous les temps parce que je l'ai découvert cette année, mais il est fabuleux. Cela dit, la poche, arrivant, je m'adapte. Vous savez que le make-up, je vous ai toujours dit, c'est pas qu'on renonce, c'est qu'on s'adapte. Donc j'ai tendance à préférer, on va dire, une texture légèrement plus fine que le Dolce & Gabbana, qui est quand même très crémeux, très... c'est très épais, enfin c'est très épais, non, parce qu'il est très stretch, il s'étire très bien, enfin voilà, il est fabuleux, mais bon, voilà, j'ai tendance peut-être à préférer une texture un peu plus fine, comme l'Ultra Wear Teint Idol dont je vous ai déjà parlé, avec, vous m'avez vu faire sur Instagram, je vous ferai une vidéo pour le maquillage des poches sur YouTube, attendez l'année prochaine, laissez-moi partir en vacances, je reviendrai et on fera une vidéo spéciale maquillage des poches, maintenant que j'en ai, je vais vous montrer ça, je vous ai déjà montré ça par contre sur Insta, donc rejoignez-nous, hein, sur Insta, espèce des trucs, des Sunday Make-up, et dans lesquels je montre comment on maquille une poche, hein. Donc, le principe du maquillage de la poche, c'est d'assombrir le bombé de la poche et de venir casser l'ombre sous la poche, dans le creux juste en dessous, en l'illuminant. Bon, jeu d'ombre et de lumière, hein, je vous explique pas ce que c'est le make-up, mais c'est ça. Bon. Celui-là étant plus fin, il camoufle légèrement moins que le Dolce & Gabbana ma poche, donc c'est très bien. Et je viens ensuite utiliser le NARS, il s'appelle comment? C'est le Matte Complete Concealer en teinte Vanilla, qui est la teinte parfaite vraiment pour casser l'ombre dessous. Et j'ai besoin d'une texture comme ça un peu plus pâteuse, hein, pas crémeuse mais pâteuse, pour venir vraiment me concentrer sur le trait juste en dessous, enfin l'ombre juste en dessous de la poche, et ça marche super bien. Ce combo des deux, c'est comme ça que je fais mon contour des yeux là en ce moment, et je trouve que ça marche super bien et que ça camoufle vraiment bien. Enfin, je vous ai montré des avant-après sur Insta. Enfin voilà, c'est comme ça que je maquille mes yeux en ce moment. Je vous dis pas que le Dolce & Gabbana est mort, hein, il est toujours là, hein, mais bon voilà, en ce moment, bon, j'alterne, tu vois, avec les deux. Ensuite, oui, alors bah là j'ai un crayon que j'aime bien et je vous annonce que j'ai trouvé un dupe, donc ça c'est top. NARS, alors, vous savez que pour tracer mon eyeliner, j'ai besoin d'une texture particulière. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une texture crémeuse, mais en même temps qui va vite sécher pour pouvoir bien étirer le... Enfin, vous savez comment je procède, je me fais une sorte de guide, paupières tombantes oblige. Voilà, je n'y vais pas comme ça, la fleur au fusil, avec un eyeliner tout de suite, genre liquide, elle hop, 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 non, hein, non. Avec une paupière tombante, tu fais des allers-retours, tu vois, tu viens, tu regardes, tu fais comme ça, puis la vue qui baisse, tu lèves un peu, enfin, hein, voilà, ça prend plus de temps. Alors, le Mambo de chez NARS, qui est donc un crayon, mais pas n'importe quelle teinte, c'est Hindash qui disait que c'était son préféré, parce qu'il est marron prune. Et j'avoue que pour les iris vert, tout ça c'est sympa. Mais, donc voilà, alors, je sais pas si vous voyez, je vous referai une incruste, hein, mais il s'étire bien, tu vois, il s'étire bien et il sèche bien. Mais j'ai un dupe chez NYX, j'ai le Epic Wear en teinte Burnt Sienna, et ben c'est pareil, c'est tout pareil, mais c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, alors après vous faites en fonction de votre... Même il est limite plus pigmenté. Vous faites après en fonction de votre budget. Hein. Si vous êtes petit budget, vous aurez quelque chose de très très bien avec le NYX Epic Wear. Si vous avez le budget, le Mambo de chez NARS, super, flatte tous les iris, notamment les verts, mais marron aussi. Enfin, ça change un peu du marron. C'est du marron chocolat classique, c'est pour donner un petit twist. Tu vois. Voilà, bon. Voilà, c'est de là. J'ai repris avec plaisir mon buffet Copper Peptide parce que j'ai fini mon Paula's Choice, le sérum calme, que j'ai beaucoup aimé, qui est super, voilà. Mais j'ai repris mon buffet Copper Peptide que j'aime beaucoup. Je l'avais délaissé parce que j'avais trouvé que ça me faisait pousser les poils un petit peu. Mais là, en hiver, c'est vraiment le sérum que j'adore. Il est petit prix, il marche super bien, il apaise, c'est des peptides, c'est le côté efficace de l'anti-âge sans les inconvénients, c'est-à-dire pas d'irritation. Je l'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais il est revenu ce mois-ci et donc je vous en parle parce que c'est un crush. Quand je l'ai, tu sais, ça fait partie de ces trucs, je l'ai délaissé donc pour le Paula's Choice, très contente, mais quand je l'ai repris, moi je suis contente, tu m'avais manqué. Voilà, même, je t'aime bien, c'est cool. Voilà, buffet Copper Peptide, si vous connaissez pas, mais m'étonnerait. Si vous n'êtes pas maso. C'est un oldie but a goodie, hein, voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les cheveux. Christophe Robin, j'ai reçu dans une box, donc dans la beauty box. D'ailleurs, si vous me demandez, enfin vous êtes assez nombreuses quand même, globalement, à me demander si j'ai pas des box beauté à vous conseiller. Alors moi, les deux seuls que j'aime bien, parce que je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas tous les mois que c'est intéressant, mais dans l'ensemble, en moyenne, c'est intéressant. C'est la Glossy Box et la Beauty Box de chez Look Fantastic. Donc celui-là, je l'ai reçu dans la Beauty Box de ce mois-ci ou du mois dernier, je sais pas. C'est Christophe Robin, le sérum régénérant à l'huile de figue de Barbarie, cheveux lustrés, lissés, intensément nourris. Et bien écoutez, j'aime beaucoup. Vous savez que les cheveux, c'est ma nouvelle passion dans la vie. Alors non, je me transforme pas en experte cheveux, je m'en fous. Moi vraiment, alors c'est comme pour le skincare. Je teste, c'est bien, j'aime, j'en parle. Ça marche pas, ben j'en parle aussi, mais voilà. Hein, mais je vais pas commencer à faire oui, c'est parce qu'il y a ci, il y a l'âge. Je m'en fous. En fait, vraiment les cheveux, je m'en fous. Hein. Je veux juste avoir des beaux cheveux. Ce truc me donne des beaux cheveux. Ça permet, vous savez, de protéger le cheveu quand on fait des brushings, du fer à lisser, des trucs. On a toujours des appareils parce que on est fancy. On aime bien être coquette, tu vois, donc on a les cheveux longs, c'est pour en faire comme une parure. Donc celui-ci est très très bien. Alors on dit il y a de l'huile de figue de Barbarie, mais il n'est pas huileux du tout, justement, c'est une crème. Alors vous allez l'appliquer sur les cheveux, ça va les protéger, ça les rend tout beaux, effectivement, ça les lisse, ça les lustre. Écoutez, je les trouve plus beaux avec. Voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais rentrer dans le cœur de la formule? Certainement pas, parce que vraiment, plus ça va, plus je m'en dégage. En fait, plus ça va, plus je crois que je gagne en humilité, en fait. Vous savez, c'est effet Dunning-Kruger, en fait. C'est Aristote qui disait ça, qui disait l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Voilà, alors plutôt que d'annoncer, de répéter, c'est d'ailleurs ce que dit Sam By The Counter, qui dit qu'on a tendance, en fait, on n'a pas fait des recherches sur Google, hein, surtout quand c'est pas notre métier. On a tendance à répéter en fait des choses voilà, qu'on a lues, qu'on a vues. Et l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'a dit si c'était si simple que ça d'analyser une listing key ou de fabriquer des cosmétiques, elle me dit ça se saurait. J'ai un ami d'ailleurs chimiste qui dit oui c'est vrai que nous on n'a pas fait 15 ans d'études et puis vous croyez qu'avec Chimie 2000 vous allez faire des crèmes. C'est vrai, un moment, il faut gagner en humilité. Les gens qui travaillent dans le secteur des cosmétiques sont des gens passionnés et sont des gens vraiment qui maîtrisent leur sujet. À quel moment on peut prétendre rivaliser avec eux et dire ah oui, imaginez-vous vraiment qu'il y a des cuistots derrière et que c'est eux qui font le produit, quoi, et que même si vous... Voilà, j'utilise toujours cette métaphore du poulet basquez, mais on va la refaire une nouvelle fois pour ceux qui arriveraient. Bonjour, abonnez-vous. L'ambiance est très sympa ici. Plus on est de fous, moins on ride. Donc... l'analogie avec le cuistot. Dans du poulet basquez, t'as du poulet, t'as de la tomate, t'as de l'oignon, que sais-je, voilà. C'est marrant comme tout ça ensemble, fait par Thierry Marx, ça sera pas la même chose que poulet basquez de Tonton Georges. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai. Bon, donc, la chimie, c'est sérieux. Et finalement, moi, je suis une consommatrice. Qu'est-ce que je m'en fous de savoir comment c'est fait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alors, je sais que, oui, il est de bon ton de faire oui pour pas être arnaqué. Mais vous n'êtes pas arnaqué, en fait. Que vous achetez un produit, il vous convient, super, vous le rachetez, il vous convient pas, vous le rachetez pas, c'est la marque qui a perdu, quoi. Voilà, et ça veut dire, ça peut encore pas dire que le produit est pas bon, oui, je sais, je répète tout le temps, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, il faut répéter. Donc, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas sur vous. C'est tout, point, et on s'énerve pas, en fait. Voilà, tout le monde se calme, tout le monde se détend, c'est pas grave, c'est que des produits. Voilà, donc, Christophe Robin, je m'en branle. Est-ce que j'ai le droit de dire ça dans une vidéo? Je m'en branle de savoir ce qu'il y a dedans. Franchement, il marche super bien sur mes cheveux, c'est super, voilà. Et ensuite, deux produits donc, que j'ai découvert ce mois-ci. Voilà, vous savez qu'Henderson nous a concocté un ELMW. Alléluia. Pour les nénés. Pour les nénés. Pour le cou aussi, mais alors pour le cou, je mets l'ancien, enfin mon classique. Et un RTN pour le corps, les enfants. RTN rétinol encapsulé à 0,5%. Les deux ensemble, c'est du feu de Dieu. Vas-y, les nénés. Ça remonte, c'est tout lissé, c'est tout beau. Alors j'en mets, parce que je suis fancy, sur les bras aussi, parce que je veux des bras de jeune fille. Les deux ensemble, je pense que vous m'avez entendu en parler dans ma routine du soir. Voilà, je les mets le soir après la douche. Alors, je commence à avoir des retours sur le LMW. Donc je vous disais que l'odeur est problématique. Pour moi, c'est la femme des années 80. Certains me disent ça sent l'hôpital. Personne ne sent la même chose. Pierre trouve que ça sent la fleur de rocaille. C'est compliqué, l'odeur est compliquée. Moi, j'aime bien. Attention, c'est une odeur. C'est clair que c'est une odeur audacieuse. Moi, j'aime bien. Maintenant, je tiens à vous prévenir que ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. C'est une odeur luxe. Voilà, je vous dis, Henderson s'est positionné, elle a dit c'est cette odeur-là. Moi, j'aime beaucoup, mais ça ne plaît pas à tout le monde et certains pensent que c'est très fort. Voilà, donc je préfère vous prévenir. Le RTN, par contre, c'est toujours la petite odeur de
de fleur de coton. C'est la même que pour le sérum pour le visage. Voilà, les deux ensemble, ça marche super bien. Donc si vous ne connaissiez pas et que vous cherchez aussi à avoir une belle peau sur votre corps, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas soin de notre corps. Voilà, donc il y a ça. Est-ce que j'ai fini? Ah si, attends, hein, voilà, ah, hop. C'est mon nouveau chien. Non. Ceci est un faisan? Non. Il faut connaître Emma Dolly. Hein, je sais que c'est un élan, un renne, tout ce que tu veux, mais pour Emma Dolly, c'est un faisan. Hein, voilà, pour les bammeurs, c'est un faisan. Bah écoutez, c'est Emma Dolly. Voilà, je t'embrasse si tu passes par là, Emma. Qui parlait des bouillottes peluches. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop bien. Mais je veux ça. Alors, j'ai trouvé ça dans ma pharmacie. Il y a les mêmes sur Amazon, hein, voilà, je vous mettrai un lien s'il faut, mais enfin bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça dans ma pharmacie. À l'intérieur, il y a des petites... C'est une bouillotte. Oh, c'est fancy. Il y a des petites graines de... Je sais pas, ça sent très bon la lavande, en plus, quand on met ça au micro-ondes. Et alors, voilà, l'hiver, t'as toujours besoin d'une petite bouillotte. En plus, tu fais... C'est trop mignon. Non, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Alors, Rosita, elle aime bien... Ouais, mon bébé, tu aimes bien la peluche, hein. Tu aimes bien parce que c'est chaud, en plus, des fois. Donc, tu te colles contre. Oh, ouais. Oh, ouais, mon bébé. Donc, voilà, la petite bouilloire. Non, c'est pas une bouilloire. C'est une bouillotte peluche, voilà, en forme de faisan. Vraiment, je suis très cliente. Hein. Merci Emma, je ne savais pas que ça existait. Bah, c'est super, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les petits crushs du mois en ma compagnie. Abonnez-vous. Rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on ride. Vous connaissez le credo. Rejoignez-nous sur Insta, il se passe des choses, voilà. C'est les derniers crushs de l'année. Donc, il y aura une vidéo la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas. La semaine prochaine, c'est avec Olivier. Alors, les amis, vous savez que ma vidéo préférée de toute l'histoire de ma chaîne, c'est celle que j'ai faite avec Olivier. Je vous la mets ici dans le petit i. Donc, ne ratez pas ça la semaine prochaine. Vraiment, ne ratez pas ça. Ça sera vraiment la meilleure vidéo de l'année que vous aurez vue, je suis sûre. Ça passe toujours un bon moment avec Olivier et ce sera vraiment feel good et ce sera drôle et ce sera pas prise de tête et ce sera pas sérieux. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ce sera la semaine prochaine, la dernière vidéo de l'année. Après, je partirai en vacances. Et puis voilà. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ah si, il y a une vidéo dimanche. Voilà, la dernière vidéo mode de l'année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va.